Alors bonjour Francesco, bonjour Carole. Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais, tranquillement. Très bien, oui. Merci d'être venus en tout cas. Alors, vous êtes tous les deux cofondateurs du groupe. Vous faites de la musique électronique. Alors déjà, comment s'appelle votre groupe? Notre groupe s'appelle Mokroye. D'accord. Et qui signifie? C'est le nom d'un village Oui. et ça, donc symboliquement, ça représente des émotions contraires et extrêmes de bonheur et de désespoir. J'ai pris ça dans un livre de Dostoïevski. Et en fait, il y a un personnage qui vit donc deux scènes très différentes dans la même journée. Et pour moi, ça représentait bien ces extrêmes au niveau des émotions qu'on peut ressentir et la violence des émotions du fait que ça a lieu la même journée, quoi. J'avoue que j'ai un peu de mal à prononcer le nom du groupe. C'est pas évident. Ouais, mais ça, c'est pas. Pour nous, c'est volontaire. Ouais. C'est volontaire. Si le but, c'est. Enfin, le but. Faut faire un effort pour le prononcer, comme il faut faire un effort pour écouter la musique. Ouais, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'écorcher aussi en même temps. Voilà, donc c'est pour ça que je préférais te demander. Alors, tu es compositeur, tu es chanteuse. Alors, justement, dans le groupe, en tant que chanteuse, quel thème tu abordes au niveau des paroles? Il y en a autant de thèmes divers que de sentiments et de sensations qu'on peut porter. Donc c'est très large. Le dernier en date texte que je suis en train d'écrire, je vais partir sur la dégénérescence sénile, les Amazones, l'orgasme. Donc c'est vraiment des textes qui n'ont rien à voir les uns les autres en fait. Mais peu importe, parce que comme disait Francesco, sur une journée, il peut se passer plusieurs émotions. Tout cela, on le porte autant dans les sondes que dans les mots, que dans les couleurs. Voilà. Alors, Francesco, justement, toi qui es le compositeur, est-ce que dans votre collaboration, il y en a un qui va influencer sur la création de l'autre? Ou comment ça se passe justement pour harmoniser vos textes et votre musique? Alors, en général, je fais des propositions. J'apporte des morceaux à Carole qui sont plus ou moins terminés. Parfois, j'apporte des thèmes. Et pour notre prochain EP, on est parti du contraire. C'est Carole qui m'a écrit les thèmes et moi, je compose dessus. Mais il n'y a pas de règle. Mais pour le prochain, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. D'accord. Alors justement, il y a le EP qui va sortir. Est-ce que vous avez d'autres types de communication qui vont arriver bientôt pour parler de votre EP? On a notre site internet, donc Facebook et SoundCloud et on met nos albums sur Bandcamp principalement. Ok. Alors et au niveau de l'EP, est-ce qu'il y a une thématique en particulière qui est prévue? Est-ce qu'il y a un concept par rapport à votre musique? Est-ce qu'il y a un thème vraiment? Ouais, Carole. Le prochain EP qui est en cours, en fait. D'accord. Donc on n'en parle pas tant parce parce Okay. qu'on est vraiment en cours on n'est même pas dans les finitions là, on est dans la création pure et dure. Okay. Donc le thème, on va en parler de tout ça parce qu'on finalise après pour voir la cohérence et si tant est qu'il y en ait une, puisque comme les trois thèmes qu'on va exposer sont pas forcément tous liés les uns les autres, on va y trouver une résonance, c'est sûr. Pour faire une parenthèse, Mokroye, en fait, c'est vraiment le son et l'image liés. Alors j'ai vu dans votre actualité, justement, vous étiez en préparation d'un nouveau clip, justement, qui présentait un petit peu votre groupe. Alors, ça reprend tout ça, on va retrouver ce fil conducteur de l'image ou de l'intervention d'un autre acteur culturel, justement? Comment ça se passait? Pour ce clip, en fait, on a fait une rencontre avec un réalisateur, Romain Renard. Et donc, on a eu plusieurs discussions sur un projet, sur One Slot. Donc le prochain titre qui sortira avec un clip. Ça nous représente très bien parce qu'en fait ça parle de l'intimité et des grands espaces. Ça parle de l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est vraiment quelque chose qui nous représente quasiment c'est notre fil conducteur, disons. Alors, du coup, je voulais savoir, Carole, toi en tant que chanteuse, puisque vu que Francesco compose plutôt sur de la musique électronique, quelle a été ton influence musicale à la base? Et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit, pourquoi pas chanter sur de la musique électronique en fonction de tes formations premières?
Ouais, c'est vrai que moi j'arrive d'une toute autre formation parce que je viens plutôt du jazz. J'étais formée par des professeurs de jazz j'ai fait dans des groupes précédents pas mal d'acid jazz funk à Paris sur des scènes. Et c'est vrai que moi-même je me suis posé la question un jour, je me suis dit tiens j'aimerais bien trouver un compositeur. Et puis j'ai rencontré Francesco, comment dire, c'est le choc des mondes en fait, puisqu'il arrivait avec sa musique électronique indus d'Allemagne, et moi j'arrive avec du jazz, donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait à se rencontrer, c'était même pas probable qu'on se rencontre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que donc il m'a présenté un titre à l'époque qui s'appelait P63, donc c'est le premier titre sur lequel on a travaillé il y a 9 ans. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Et là je me suis dit ça c'est que pour moi. Un groupe à Paris, des fois ça dure 2-3 ans, puis après ça part, chacun part dans ses directions. Nous ça fait 9 ans qu'on tient. Donc, Alors toi Francesco, par rapport à ça, comment tu t'es positionné justement? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je vais devoir adapter ma manière de composer par rapport à une chanteuse qui vient d'un registre plus au jazz à la base? Moi ça me convenait parfaitement dans le sens où ça me permettait d'ouvrir encore plus mon champ et que Carole m'apporte ses influences et que je m'en imprègne. Donc pour moi c'était parfait, plutôt que trouver quelqu'un, un chanteur ou une chanteuse qui viendrait vraiment du registre électropop, etc. Donc là ça m'a permis de faire évoluer en fait ma musique comme je l'entendais en fait au départ. D'accord. Symboliquement c'est un groupe comme Massive Attack qui représente le mélange des cultures. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a ouvert chez lui d'autres envies d'exploration de son. Je sens que je suis capable de faire d'autres choses. Et Francesco me permet d'aller puiser là-dedans. Et en fait, musicalement, donc c'est vraiment le côté, ce qui ressort, c'est le côté atmosphérique, les rythmiques. Le travail des rythmiques, le côté atmosphérique, donc le côté cinématographique, c'est vraiment ça notre cœur, notre moteur. Alors du coup, pour exprimer, vous définir l'unité que vous êtes en tant que groupe, s'il fallait choisir, 4 mots, 2 mots chacun, comment vous pourrez définir qui vous êtes en tant qu'artiste? C'est difficile, j'aime pas ce genre de questions. Joker. On est des chefs d'orchestre de son et d'image. Voilà. Ça, j'ai gardé ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Voilà. Ben voilà, les 4 mots, ils y sont. Eh ben voilà. Chef d'orchestre, son, d'image. Et alors, comment vous voyez dans quelques temps alors? Comment vous voyez l'évolution de votre musique dans quelques temps? C'est nos futurs projets. Développer notre cœur, notre moteur, c'est la musique, la création. En fait, c'est la création par la musique, et c'est ensuite collaborer avec des artistes, donc des créatifs, que ce soit dans la photo, la vidéo, pourquoi pas des spectacles. C'est ça notre démarche, notre identité. C'est pas le groupe rock qui fait de la musique et qui enchaîne une tournée. Oui, voilà, on veut pas garder le concept de Mocroyer avec Francesco Virgilio, compositeur, et moi, auteur-interprète, juste pour nous. Nous en faire, on veut pas se l'approprier en fait finalement, c'est tout l'inverse, on veut l'extérioriser et on veut faire rentrer mais une multitude de collaborateurs, ça peut être vraiment, oui, ce qu'il a dit, des compositeurs de musique symphonique pour film, des graphistes, des dessinateurs, des peintres, des DJ, pas qu'ici, on veut aller les mettre, on va apporter les projets outre-Atlantique, partout. En fait, donc Internet nous aide bien parce qu'on peut rentrer facilement en contact avec des gens. Moi, par exemple, le prochain EP, je vais collaborer avec un écrivain. Et il écrit qu'en anglais, ça tombe très bien. Il a habité très très longtemps à Chicago. Il adore les thèmes que je lui ai présentés. Et j'ai vraiment envie, là aussi, de ne pas rester centré sur moi. Je veux amener d'autres personnes qui vont forcément me faire exploser le thème avec d'autres mots, d'autres idées. Donc ça va être vraiment génial. C'est ça qu'on veut, à tout niveau. Donc vous êtes vraiment dans l'échange quand même, mine de rien. Ah oui. Totalement, j'ai l'impression que ça vous représente aussi, quelque part. Ouais. Malgré qu'on soit des sauvages, oui. Ouais. C'est ça qui est bizarre, c'est encore une étrangeté. On aime bien s'exprimer à fond entre nous, expérimenter, faire à notre façon, mais ensuite, une fois qu'on a bien développé, on aime bien travailler avec les autres. Super. Voilà. En tout cas, merci Carole et Francesco de nous avoir présenté Mocroyer.